Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer sur la série recherche, donc des vidéos où on va aller étudier des rapports d'entreprises crypto sérieuses pour aller en extirper les informations et vous aider à faire vos propres recherches. Donc la première de ce format, c'est la vidéo sur le Web3 que je vous invite à aller voir. Et aujourd'hui, on va continuer sur le rapport d'Andreessen Horowitz, qui est une firme crypto sérieuse. Et on va aller voir les tendances sur les NFT. Donc c'est la suite du rapport où on a déjà vu le Web3 et où il y aura d'autres vidéos dessus d'ailleurs. Je vous mettrai le lien en description. Et là, l'idée, c'est vraiment de voir les tendances sur les NFT. Plus que qu'est-ce qu'un NFT, à quoi ça sert. Non, vraiment les tendances qui sont dégagées lors du précédent cycle et les tendances qu'on va avoir pour le futur. Donc on commence tout de suite et je vous retrouve juste après le générique. Donc déjà, avant de commencer, peut-être rappeler ce qu'est un NFT. Donc c'est un jeton non fongible, non-fungible token en anglais. Et c'est tout simplement un jeton qui va exister sur la blockchain et qui possède des caractéristiques uniques et qui le rendent identifiable. C'est-à-dire qu'il n'est pas interchangeable comme par exemple deux bitcoins entre eux, même si ça peut être un autre débat sur la fongibilité du bitcoin. Mais c'est vraiment un token unique et qui va associer la propriété d'un bien, alors physique ou numérique, à un jeton unique du coup sur une blockchain. Donc maintenant qu'on a fait ce rappel, on va passer à la première partie du rapport sur le NFT. Donc là, on nous dit qu'on a vu plusieurs catégories de NFT qui ont émergé, mais qu'on est encore très tôt dans l'apparition de ce nouvel écosystème. Donc dans ces catégories qu'on a vu émerger, ils en notent 5 principales. Donc ça va être premièrement la photo de profil, qui peut être couplée par exemple à d'autres catégories, mais donc premièrement la photo de profil qui peut être associée à un compte sur les réseaux sociaux pour représenter une identité online, du fait que ça soit en théorie unique, ça peut servir à identifier une personne. Ensuite, on a l'art et la musique, donc des NFT qui sont censés apporter de la transparence et une possibilité pour les artistes de monétiser leur contenu. Ensuite, on a les NFT liés au gaming, dont des actifs uniques qui ont été créés et designés pour être utilisés dans le jeu, donc des skins, des terrains, des armes, des personnages. Bon bref, vous voyez un peu de quoi on peut parler. Ensuite, on a les utility tokens. Donc là, c'est des sortes de NFT qui vont vous permettre d'avoir des bénéfices spéciaux, des récompenses, ou qui vont jouer le rôle de carte de membre un petit peu. Et c'est là où je disais, par exemple, que les photos de profil, par exemple, où les NFT peuvent avoir plusieurs utilités parmi celles-là. Je pense notamment au Bored Ape, qui, à part vous faire une photo de profil, bon, unique, bon, chacun jugera la qualité du design, mais ça vous donne aussi accès à une communauté très restreinte, donc les possesseurs de Bored Ape qui ont un club et qui font des réunions régulièrement. Et si vous possédez ce NFT Bored Ape Club, vous faites partie de ce club qui est assez restreint vu le prix plancher de ces NFT. Et donc ça vous donne accès à cette communauté privée et de gens en général plutôt fortunés si vous êtes en capacité de vous offrir ce type de NFT. Et enfin le dernier type de NFT qui est proposé dans ce rapport, c'est les mondes virtuels, donc des propriétés que l'on peut posséder dans des nouveaux mondes virtuels. Et là, bon, je peux penser par exemple à Decentraland et ça peut être aussi lié. Comme on l'a vu, il y a plusieurs possibilités pour chaque NFT. Par exemple, je pense au gaming, où on peut acheter des terrains dans certains jeux pour profiter davantage et même, pourquoi pas, mettre en place des revenus passifs. Il y a des gens qui louent des terrains dans certains jeux parce que pour pouvoir y jouer, il faut absolument posséder ou avoir accès à certaines parties de la carte. Et donc là, du coup, celui qui possède l'NFT peut demander des locations. On peut aller même encore plus loin avec, par exemple, des tournois qui sont restés sur certains terrains. Et du coup, il va y avoir une partie des rewards, des revenus qui sont générés par ces tournois de e-sport sur les possesseurs du terrain. Donc, si vous possédez ce NFT, vous allez avoir des ressources dans le jeu, mais vous pouvez aussi avoir du farming. Vous pouvez avoir aussi des royalties pour les gens qui utilisent votre terrain. Et il y a même des entreprises qui achètent déjà et qui ont acheté pour des prix assez exorbitants des terrains tout simplement pour mettre leur logo et se faire de la pub dans les mondes virtuels et qu'on sera aussi amené à traiter dans des prochaines vidéos qui arrivent très bientôt sur le métaverse. Ça serait pour cette première partie sur les différentes catégories. Ensuite, on nous dit que le marché des NFT reste hot, donc je sais pas trop comment le traduire, mais ça serait un peu, il reste tendance, il reste avec beaucoup de mouvements. Il faut tenir aussi en compte que ce rapport il a été publié en mai 2022, donc il commence un peu à dater pour la crypto. Et, bon, on a vu pas mal d'évolutions, mais je pense que la tendance de fond reste quand même là, même si on verra que les principales
tendance et peut-être ce qui se passera pour les prochains cycles et l'adoption viendra pas forcément de ce qu'on a vu lors de ce cycle-là, donc les JPEG, des NFT sans forcément trop de valeur, mais peut-être plus des NFT qui proposent une vraie valeur, que ce soit dans un jeu, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en termes de propriété intellectuelle, toutes ces choses-là qui sont apparues aussi, mais qui à mon avis seront amenées à se développer beaucoup plus et qui apporteront vraiment de la valeur à cet écosystème. Et bon, à part le fait qu'ils nous disent que le marché reste tendance, en mai 2022, encore une fois, on est en train de voir une adoption un peu mainstream. Avec, vous voyez, là, on voit très bien les... avant de... Bon, là, ce serait août 2021, très peu de volume, même si, voilà, les NFT, il faut savoir que ça existe depuis avant 2021. Il y avait les CryptoPunks qui seraient créés en 2017, il me semble, avec, qui sont vraiment les plus connus et dans les plus anciens, mais il y a eu des expérimentations avant sur des projets un peu moins connus. Mais dès 2014-2015, il y a déjà des projets ou des choses qui étaient sorties qui pourraient être assimilées à des NFT. Mais vraiment, on parle de la hype et si vraiment ça s'est démocratisé, ce terme-là, c'est vraiment, on le voit à travers ce graphique d'ailleurs, hein, à partir de la deuxième moitié de l'année 2021, où on a vraiment vu des grosses pics, des grosses spikes, et avec bon, de plus ou moins de volume de vente. Là, bon, actuellement, en janvier 2023, on doit avoir baissé sur le volume de vente, mais il y a quand même une tendance de fond, même si je pense que la hype sur certains types de projets est passée, donc vendre des JPEG de cailloux pour plusieurs millions, ou vraiment des folies dans ce genre-là, vraiment voilà, des JPEG vendus pour des millions de dollars avec des droits de propriété qui sont pas toujours sûrs. Bien sûr, il y avait moyen de faire beaucoup d'argent hein, en allant flipper des NFT, en rentrant un petit peu dans ce jeu-là, mais la valeur n'était pas forcément au rendez-vous. Et j'avais pas envie moi par exemple je l'ai pas fait parce que j'avais pas forcément envie de me retrouver avec la patate chaude. Quand on regarde les prix des NFT qui étaient vendus pour plusieurs millions de dollars il y a de cela un an et demi, voilà, on est passé pour certaines de plusieurs millions à quelques, quelques centaines, voire quelques dollars tout simplement. Donc voilà, c'était un jeu assez dangereux. Mais l'écosystème en général mérite qu'on s'y intéresse pour voir justement les évolutions, et c'est ce qu'on fait à travers de cette vidéo, quelles sont les tendances et quelles pourraient être un peu les évolutions pour demain. Ensuite, on nous dit que les plateformes du Web3 ont drastiquement baissé leurs frais, hein, parce que take rate, ça serait les frais qui sont prélevés sur chaque transaction par rapport aux géants d'Internet d'aujourd'hui, hein, avec en dessous une citation qui a fait beaucoup de bruit d'un sénateur US qui nous dit qu'on sait qu'il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond dans notre économie quand les big tech, donc les grosses entreprises de la tech, ont un taux de frais ou prélèvent des commissions plus importantes que la mafia. Et effectivement, pour regarder, voilà, ils nous mettent à côté les frais qui sont prélevés sur des plateformes de créateurs populaires. Donc on a OpenSea qui, je sais plus si c'est le leader des NFT, ça a peut-être changé, mais qui est en tout cas une plateforme principale pour les échanges de NFT, qui prélève une commission de 2,5% sur ces transactions. Après on a à côté Apple, donc l'Apple App Store, qui prélève 30%, avec aussi une méconnaissance parfois hein, des acteurs de la tech du fonctionnement des cryptos, parce qu'il me semble, alors ça sera peut-être à vérifier, vous le direz en commentaire, mais il me semble qu'Apple voulait se lancer dans les NFT, et pour cela il demandait, alors je sais plus si c'est aux applications, aux vendeurs, je sais plus trop comment ça se passait, mais en gros il voulait prélever absolument 30%, encore une fois ce chiffre magique, des frais de transaction sur la blockchain, c'est-à-dire que des frais qui normalement devraient revenir soit aux mineurs dans le cas d'une transaction proof of work, mais maintenant ça serait plus en proof of stake, hein, vu qu'Ethereum est passé en proof of stake. Donc là, il y a une méconnaissance claire du fonctionnement de l'écosystème crypto. Donc pour moi, là encore, il y a quand même une volonté voilà, de prendre des commissions, prendre les frais sur tout ce qui se fait, tout ce qui passe entre leurs mains, même sans des fois comprendre de quoi il en retourne et même avoir la possibilité technique de le faire. Ensuite, on a YouTube qui impose 45% de frais à ses créateurs. Et ensuite, tout ce qui est Facebook, Instagram, Twitter, où là, il y a 100% de frais, c'est-à-dire toute la valeur qui est générée par les créateurs de contenu, ça va tout pour les big tech. Et il y a quasiment rien du tout qui est reversé aux créateurs de contenu sur ces plateformes-là. Et donc ça, c'est une idée qui est développée dans la slide suivante, où on nous dit que les NFT, au final, ils offrent aux créateurs de contenu une toute nouvelle manière de monétiser directement leurs fans. Alors il faut aussi tenir en compte que les estimations, c'est fait sur 2021, donc l'année du boom des NFT où il y avait beaucoup moins de personnes, où les prix ont été complètement délirants. Donc ça peut être un peu faussé ou galvaudé par rapport à maintenant, mais ça donne quand même des ordres de grandeur qui sont intéressants à regarder. Là pour les NFT, on nous dit que le revenu des créateurs estimé, encore pour l'année 2021, a été de 3,9 milliards, donc presque 4 milliards, avec 22 400 créateurs et une moyenne de 174 000 dollars
par créateur. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une moyenne. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent sur la NFT, même si je pense qu'il y en a aussi qui en ont perdu beaucoup, mais avec des frais de 2,5% sur OpenSea, voire même moins sur d'autres plateformes. On voit bien que la répartition des revenus est clairement en faveur des créateurs de NFT. Ensuite, on voit Spotify avec des revenus pour les créateurs de 7 milliards, mais cette fois-ci qui se divise entre 11 millions d'artistes et un revenu annuel de 636 dollars par artiste. Alors là encore, voilà, il y a des disparités très importantes, hein. Il y en a qui gagnent quelques centimes, voire rien du tout, et d'autres qui gagnent plusieurs millions. Mais voilà, en général, la part du gâteau est quand même bien moins intéressante sur Spotify que pour les créateurs de NFT. Et ensuite, on arrive sur YouTube, Facebook, avec YouTube qui génère 15 milliards de dollars de revenus pour ses créateurs, avec 37 millions de chaînes. Donc une moyenne par chaîne de 405 dollars. Après, je vous dis, il y a des chaînes qui gagnent beaucoup moins, voire rien du tout. Et encore des chaînes qui sont complètement à l'opposé. Donc la moyenne n'est pas forcément très parlante. Et finalement, Facebook, à mettre en relation avec son take rate, avec les frais qu'il prélève de quasiment 100%, où là, il y a eu pour 3 milliards, cette fois-ci d'utilisateurs, hein, 3 milliards, 300 millions, avec un revenu estimé de 10 centimes par user. Là, je dois bien avouer que je ne sais pas trop comment Facebook rémunère les créateurs de contenu, mais dans tous les cas, c'était plus pour donner un ordre d'idée avec les frais très importants des acteurs du Web 2, comme on l'a vu sur la vidéo du Web 3, et des possibilités que vont offrir le Web 3 pour les créateurs de contenu en général. Et enfin, pour cette dernière slide, on nous dit, et ça c'est vrai qu'il y a des innovations incroyables qui sont en train de se passer dans l'univers des NFT, avec, bon, premièrement l'airdrop, c'est pas forcément exclusif à l'univers des NFT. Ensuite, il y a les royalties sur les musiques, donc ça c'est déjà plus intéressant pour les musiciens, clairement ceux qui créent du contenu lié à la musique, et ça va leur permettre d'avoir des royalties plus importantes sur leurs œuvres musicales, parce que jusqu'à présent, que ce soit les maisons de disques traditionnelles ou des plateformes comme Spotify, le musicien reçoit que très peu de royalties sur ses musiques, et c'est les plateformes qui récupèrent la majorité des gains réalisés pour les écoutes. Après, on nous parle de propriété intellectuelle et de droits commerciaux. Donc là, je pense par exemple, voilà, ils mettent l'exemple des CryptoPunks avec si vous possédez le NFT, vous possédez aussi une sorte de licence commerciale pour l'utiliser dans des produits dérivés. Donc vous pouvez vous construire une marque un petit peu autour de ce NFT. Il y en a qui l'ont fait d'ailleurs sur les CryptoPunks avec créer un compte sur les réseaux sociaux avec un NFT unique et en plus vendre des produits dérivés. Il y en a qui ont essayé de faire des projets avec des films où apparaissent leurs NFT dedans. Donc voilà, il y a plein de stratégies qui peuvent se mettre en place pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Ensuite, on me dit que ça peut être utilisé aussi pour les DAO. Bon, là, il n'y a pas forcément besoin de NFT, hein. Les DAO, ça peut exister avec n'importe quel token qui le permet, hein, du moment qu'on a assez de personnes qui sont dedans avec des tokens pour voter. Tout simplement, il y a des votes de gouvernance. Au final, c'est des détenteurs des tokens qui votent pour ou contre des propositions faites à la communauté. Donc pour moi, les NFT, ça n'apporte pas vraiment de grosses valeurs ajoutées là-dedans. Et finalement, on nous parle des possibilités dans la vie réelle. Donc ça, c'est quelque chose qui va être aussi intéressant. Là, le projet, je ne sais pas du tout ce que c'est, ce qu'ils mettent le tweet. Mais moi, je mettrai là-dedans aussi tout ce qui va être immobilier à travers les NFT. Tout ce qui est voilà, lié à la vie physique. Tout ce qui va être tokenisation d'actifs réels. Donc, je sais pas, un tableau, une maison, un bout d'appart, sous forme de NFT, pour pouvoir l'utiliser dans la DeFi par exemple, ou pour pouvoir générer des revenus crypto à partir de vos actifs que vous détenez dans la vie réelle. Donc ça, les possibilités dans le monde réel, c'est quelque chose qui, à mon avis, encore une fois, c'est quelque chose qui est encore assez vert. Donc il y a quelques projets que je suis, on sera peut-être amené à en parler d'ailleurs, mais pour l'instant voilà, c'est un écosystème qui est encore assez jeune, il y a quelques projets sérieux, mais moi pour l'instant j'attends qu'ils fassent un peu plus leur preuve, voir comment ça se passe, parce qu'il y a des choses très intéressantes, par exemple voilà, l'achat d'immobilier tokenisé, donc vous achetez une partie ou la totalité des NFT qui correspondent à un immeuble ou un appartement, et du coup vous touchez les loyers, moins les frais de la plateforme bien sûr, qui correspondent à votre part dans la propriété de ces biens. Il y a aussi des projets voilà, pour tokeniser par exemple des tableaux ou des œuvres d'art ou des choses de valeur que vous avez dans la vie réelle sous forme de NFT pour les mettre en collatéral dans la DeFi. Mais voilà, pour l'instant, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui est encore assez jeune et qu'il faudra développer, mais qui arrivera très bientôt. Et pour finir, c'est pas sur la slide, mais je voulais quand même en parler. Il y a tout ce qui est gaming. Donc là, on a vu l'arrivée du GameFi.
avec des NFT, type voilà, le jeu le plus connu qui va être Axis, qui a montré ses limites et qui est en train de montrer ses limites par rapport au modèle de croissance notamment. Mais moi je pense qu'il y aura une grosse vague d'adoption et de possibilités dans cet écosystème-là, avec l'apparition, ce qui reste un peu à arriver, de jeux triple A, donc voilà, avec des gameplays un peu plus aboutis, avec des communautés qui sont là pour autre chose peut-être aussi que le gain financier. Ça, toute cette partie-là de l'écosystème elle est en train de se créer. Et je pense que ça sera vraiment un moteur pour les prochains cycles et pour l'adoption des NFT en général. Toute cette partie gaming, métaverse. Pas mal de buzz autour, même si les gens savent pas trop ce que c'est et comment ça pourrait se concrétiser. Mais je pense il y aura des opportunités là-dedans avec, comme je l'ai dit, des projets un peu plus aboutis. Et des tokenomics et des incentives à détenir les tokens meilleurs que ce qui s'est fait là. On a vraiment vu le balbutiement, la naissance de tout ce qui est GameFi, des possibilités dans les NFT, même si ça reste assez basique. Mais je pense que dans le futur, on aura vraiment des grosses opportunités avec, pourquoi pas, des NFT de personnages, couplés avec des NFT de land, de terrain dans le jeu, avec vraiment des stratégies durables aussi sur des jeux. Donc les gens vont pas se lasser au bout d'un an ou deux, où on va pouvoir mettre en place des stratégies de revenus passifs avec jouer le jeu d'un côté, plus des terrains qui vont rapporter des royalties, où on va aller pouvoir farmer des ressources. Bon, ça parle peut-être pas trop à ceux qui sont pas trop gamers, mais moi qui ai un background un peu où j'ai pas mal gamé, c'est quelque chose qui me parle, donc c'est quelque chose que je regarderai, et aussi on sera amené à faire des vidéos là-dessus. Donc on arrive à la fin de cette vidéo sur les tendances futures pour les NFT issues et à travers le prisme du rapport annuel d'ACZ sur les cryptos, donc un rapport encore une fois de mai 2022, mais qui nous donne quand même des idées, des tendances pour le futur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou mettre tout simplement un pouce bleu si ce format de vidéo vous plaît, pour savoir si je continue à en faire plus, ou si vous préférez d'autres types de contenus, par exemple des interviews ou plus des tutoriels. C'est un feedback qui m'intéresse. Je mets aussi dans la description le lien tout simplement de ce rapport si vous voulez le consulter en entier, comme la dernière fois. Et je vous mets aussi mon e-book si vous voulez démarrer dans les cryptos, si vous ne savez pas trop comment commencer, si vous êtes plutôt débutant, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Le lien est dans les commentaires. Pour ma part, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.